c'est un mélange de protéines qu'on retrouve principalement dans le blé, mais aussi dans d'autres céréales comme l'épeautre, le kamut, le seigle ou l'orge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gluten, c'est ce qui donne dans une pâte ses caractéristiques de texture, c'est-à-dire le fait que ça gonfle à la chaleur et puis que ça donne un pain bien aérien, etc. Ça, c'est le gluten qui est responsable. Ce que très peu de gens savent, c'est que en fait, le blé moderne qu'on mange n'est pas du tout le même qu'on mangeait au début de l'agriculture il y a environ 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, on avait un blé qui comptait 14 chromosomes et aujourd'hui on a un blé qui compte 42 chromosomes. Et ces chromosomes, ils sont le fruit de mutations génétiques qui ont au début été le fruit de la nature, de croisements naturels, et ensuite qui ont été faits par la main de l'homme. En particulier, pendant les années 70, il y a eu d'énormes modifications génétiques qui ont été faites sur le blé. Et au cours de mon enquête, j'ai interviewé des toxicologues, dont le professeur Jean-François Narbonne, qui m'expliquaient qu'en fait, les techniques de génétique qu'on a utilisées pour mettre au point ces nouveaux blés sont en fait tout à fait comparables à ce qu'on obtient avec des OGM. La différence avec des OGM, c'est qu'on essaye de savoir si un OGM est dangereux ou pas en faisant des études, mais sur ces blés modernes, il n'y a jamais eu aucune étude. Donc en fait, on teste un peu ces nouveaux blés sur la santé des Français. Bien que les autorités de santé ne reconnaissent pas que le gluten puisse poser de problème pour la plupart des gens, il se trouve que les chercheurs, eux, sont bien au courant de ce problème et ils alertent par rapport à ça. Les gens qui sont sensibles au gluten peuvent avoir des symptômes très très vastes, ils peuvent avoir de la fatigue chronique, ils peuvent avoir des maux de tête, ils peuvent avoir de l'eczéma, du psoriasis ou même de l'arthrose. Et tous ces symptômes peuvent être uniquement liés à la consommation de gluten. Et puis il y a aussi des gens qui ont des maladies auto-immunes, qui sont des maladies plus graves et qui peuvent être aussi provoquées par le gluten. Et quand elles sont déjà en place, l'ingestion de gluten aggrave encore plus les symptômes. Très fréquemment, on voit dans les journaux que les maladies auto-immunes sont en fait une réaction anormale du système immunitaire qui deviendrait anarchique et qui s'attaquerait à notre propre organisme. Puisqu'effectivement, une maladie auto-immune, c'est une réaction de notre propre système immunitaire contre nous-mêmes. On a découvert qu'à l'origine de toutes ces maladies, il y avait toujours un élément essentiel qui est ce qu'on appelle une réaction croisée. Mais qu'est-ce qui se passe si on mange un aliment ou si un corps étranger, quel qu'il soit, passe dans notre sang et qu'il est donc logiquement détecté comme antigène, il engendre une réaction du système immunitaire. Mais si cette protéine ressemble à une protéine déjà présente dans notre organisme, que se passe-t-il? Eh bien là, il va y avoir une réaction croisée qui va donner naissance à la maladie auto-immune. Et ce phénomène est irréversible parce qu'il y a une mémoire immunitaire. Donc la plupart des maladies auto-immunes, actuellement, on n'est pas en mesure de les guérir. Alors le lien en fait entre le gluten et les maladies auto-immunes, c'est qu'on sait, grâce à certaines études dont je parle dans le livre justement, des chercheurs ont mis en évidence en fait que ces blés modernes étaient capables d'augmenter la perméabilité intestinale, c'est-à-dire qu'ils transforment l'intestin en fait dans une sorte de passoire, qui du coup laisse passer énormément de molécules de l'extérieur dans le sang, et toutes ces molécules réagissent avec le système immunitaire et peuvent dans certains cas donner naissance à des réactions croisées. Et donc c'est pour ça que le fait de limiter, voire supprimer le gluten peut d'une part prévenir les maladies auto-immunes, puisqu'on améliore la santé de l'intestin, et d'autre part, on a de plus en plus d'études qui montrent que dans des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, les maladies de Crohn, etc., il peut y avoir une amélioration des symptômes très significative en diminuant le gluten parce qu'en fait, on améliore la porosité de l'intestin et donc on touche un petit peu à la genèse de la problématique. Ça permet de calmer le système immunitaire et on peut avoir une mise en rémission totale de certaines maladies. Certaines personnes constatent qu'elles n'ont même plus besoin de traitement médicamenteux, uniquement en changeant de mode alimentaire. Actuellement, la France ne reconnaît que les intolérants au gluten, qu'on appelle aussi les malades cœliaques, comme ayant besoin d'éviter le gluten. Ça représente environ 3% des Français. Pour les chercheurs américains, par contre, c'est très différent. Le docteur Alessio Fasano, qui dirige un très grand centre de recherche aux États-Unis sur les maladies liées au gluten, estime qu'il y a environ 20% probablement des Français qui pourraient tirer un bénéfice de l'arrêt du gluten. Et ça concerne surtout les petits problèmes de santé dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la fatigue chronique, les douleurs articulaires, etc. L'eczéma, les problèmes de peau et bien d'autres problèmes. Donc, comme on ne sait pas encore correctement diagnostiquer cette sensibilité qui est différente de l'intolérance au gluten classique,
Le meilleur moyen de savoir si on peut tirer parti d'un régime sans gluten, c'est de simplement faire l'essai d'arrêter le gluten pendant quelques semaines ou quelques mois et de voir s'il y a des modifications sur son état de santé. Il y a certaines personnes qui tolèrent bien le gluten, mais la majorité des personnes en fait ne le tolèrent pas bien. Ils ont des problèmes digestifs, du côlon irritable ou des choses comme ça qui s'en vont en fait en arrêtant le gluten. Donc je pense que chacun devrait user de sa liberté pour se renseigner un petit peu mieux, parce qu'aujourd'hui on sait quand même que les plus gros problèmes de santé, on a parfois des difficultés à les traiter, mais on sait bien les prévenir.